sommes le 31 décembre. Dans quelques heures, eh bien, nous serons en 2019. Donc, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux de santé. Avant tout, ça c'est le plus important. Donc, forte condition physique, d'énergie. Ça, c'est très important. Et bien aussi forcément d'harmonie dans vos relations, vos proches, vos familles, vos amis, mais aussi d'épanouissement dans vos relations avec les femmes forcément et aussi avec votre femme ou votre copine si vous êtes en relation, vous êtes en couple. Donc voilà, vraiment le meilleur que je puisse vous souhaiter, mais je ne vais pas m'arrêter là. En tout cas, si pour les autres, malheureusement, ça peut arriver, l'année 2018 a été catastrophique dans le sens de la relation à la femme, à la relation sentimentale ou de séduction. Et j'ai écrit, allez, 7, 8 petites résolutions à prendre pour cette année et je vais donc vous les énumérer une par une pour que ce message soit aussi un peu utile. Alors voilà, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, cultivez ce qu'on appelle l'égoïsme bienveillant, c'est-à-dire le sport, le look, l'attitude, l'alimentation, ce que vous voulez, mais vraiment prenez soin de vous, investissez sur vous-même, arrêtez d'investir dans des montres qui vous servent à rien du tout ou dans un canapé qui vous a coûté une fortune. Sachez que l'être le plus important dans votre appartement, c'est vous. Voilà, vous êtes l'élément le plus central de votre vie, c'est vous. Donc investissez sur vous. 2. Arrêtez de vous faire friendzoner. Bon, ça c'est un truc très fort chez les hommes et j'ai une vidéo sur le sujet. Rappelez-vous que surtout ne faites pas entrer de nouvelles amies IES en permanence dans votre cercle social. Donc arrêtez de vous faire friendzoner et d'être finalement la meilleure copine de vos copines. Donc pensez rappelez-vous toujours à être un homme dans la sécurité, dans l'action, force de proposition. Voilà, ça c'est important. 3. Ne soyez pas radin. Soyez gentleman. Beaucoup de femmes m'ont dit mais qu'est-ce qu'il est radin, il voulait absolument que je paye le repas ou le verre. Vous voyez, écoutez, soyez gentleman pour un premier rendez-vous, allez, pour un café, pour un verre. Écoutez, montrez votre calorie, mettez un petit peu d'espèce, montrez qui est le patron, qui est l'homme et voilà, inviter une femme, franchement c'est quelque chose qui peut toujours être bien, tenez la porte. Voilà, il y a des choses comme ça classiques, mais soyez un peu gentleman. Après, il faut pas être flagorneur ou flatteur, mais bon, soyez gentleman, c'est important. 4. Arrêtez d'harceler les femmes de messages avant ou après. Souvent, ma copine me dit, mais sur Tinder notamment, les mecs ils t'harcèlent de messages. Juste après une date, par exemple, ils te disent « Alors, t'as aimé la soirée? Vraiment, tu penses que ça peut le faire? On va se revoir ?» La fille, elle me dit « Mais ce mec, il est fou. Vous mettez une pression, vous êtes dans le besoin. » Et une fille, ça la fait flipper. Donc, arrêtez d'envoyer des messages en amont ou en aval. Rappelez-vous, less is more, ce qui est simple et bien. Quand une femme vous écrit trois lignes sur un texto, vous devez en écrire une ligne. N'écrivez pas un pavé alors qu'une femme a écrit 2 mots. Donc, arrêtez d'harceler. 5. Vous n'avez pas couché avec Julia Roberts. Ça, c'est un truc extraordinaire qu'on m'a raconté récemment. Un mec qui se vantait d'avoir essayé de coucher avec Julia Roberts alors que, bon, il faut arrêter, il l'a jamais vu. Bon, alors, ne soyez pas vantard, ne vous inventez pas des vies qui n'existent pas. Parfois, il y a quelques petits pipeaux qu'on peut sortir, notamment sur l'âge, ou parfois sur les origines, ou le prénom. Bon, allez, on peut jouer là-dessus, mais n'en rajoutez pas trop. Arrêtez de vous vanter. Ce qu'une femme aime, c'est ce que vous êtes. C'est votre capacité à vous accepter. Rappelez-vous que voilà, c'est un élément important. 6. Soyez positif. Parlez positif. Ne parlez pas de vos ex. Ne venez pas en date complètement la mine défaite, austère, triste, sans énergie. Rappelez-vous qu'une femme a besoin d'un homme qui la porte. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas séduisant. Donc, mettez de l'énergie dans votre rencard, dans votre date ou dans votre relation, dans vos relations, même avec vos femmes, avec votre femme. Soyez dans l'énergie. Donc, surtout, soyez positif. Allez, une 7e, démarquez-vous des autres. Bon, il faut se démarquer. À une époque où il y a beaucoup d'uniformisation, tout le monde se ressemble. Comment une femme recherche quelqu'un qui sort du lot? Toujours. Donc elle cherche un peu la perle rare. Donc n'imitez pas ce que vous voyez, n'imitez pas les gens qui s'habillent tous de la même manière. Surtout, sortez du lot. Après, il ne faut pas vous déguiser, bien entendu, mais cultivez votre différence, cultivez votre originalité. Ça montrera déjà d'une votre confiance, votre dominance et que vous avez entre guillemets les couilles de sortir du lot. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas cette force-là aujourd'hui. Donc misez là-dessus. Sortez du lot, mais vraiment, je vous le dis avec vraiment sincérité.
Et pour finir aussi, assumez votre sensibilité, voire votre féminité. Sachez que c'est une force. Ne croyez pas que votre part de féminité est un obstacle et qu'elle est quelque chose qui peut vous nuire. Au contraire, les femmes apprécient les mecs qui sont un petit peu sensibles et qui ont un petit côté un peu féminin, c'est-à-dire l'écoute, verbaliser des émotions, dire des choses. Vous voyez, c'est important. Donc voilà, toutes ces bonnes résolutions que je vous propose de commencer à les intégrer, à réfléchir et surtout de les mettre en action, en scène. Voilà. Pour finir, donc, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, pleine de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité. Et soyez en tout cas toujours les bienvenus sur le Coach of Paris. Bonne année, salut!